On va parler avec Alexis. Bonjour. Salut Alexis. Allô Alexis. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Super, je suis content de vous parler à toi José et à Monsieur Dauphin. Là, je suis content qu'on parle du conflit Ukraine-Russie. Je pense que ça va être important d'en parler plus, là, parce que des fois, il y en a qui peuvent faire allusion à une troisième guerre, notre implication là-dedans. Puis j'aime beaucoup l'information que vous avez cumulée, Monsieur Dauphin. Vous avez aussi une expérience impressionnante et intéressante, surtout. Par contre, moi, où je me distingue, où je diffère, c'est que je m'intéresse quand même à la Russie depuis quand même plusieurs années. Et c'est sûr, le narratif est bien différent du côté occidental que russe. Puis, je parle juste comme le média le plus connu, Russia Today, le site web rt.com. Moi, je le consulte, là, je regarde nos médias ainsi que celui-là. Et je trouve que rt.com, là, j'anticipe un peu ce que M. Dauphin pourrait répondre, mais je le trouve bien fait et il exprime bien. Certains vont dire c'est biaisé, c'est la propagande russe. Ben on a notre propagande nous aussi. Oui. Puis oui. Fait que les éléments d'histoire, mais à chaque jour ou à chaque article ou à chaque sujet, je compare les deux, puis je trouve l'explication plus claire ou on va un peu plus loin. Puis mais j'ai une question, Alexis, parce que je vois le temps passer, là, mais moi, je ne connais pas, ce média-là. Oui. Est-ce que c'est un média qui est contrôlé par Poutine ou bien c'est indépendant comme média? Tous les médias sont contrôlés par Poutine. Ben, c'est ça. Comment, Alexis? J'ai une belle réponse à ça. J'ai parlé justement avec quelqu'un une grosse boîte de communication au Canada, qu'on nommera pas, qui est publique, et qui connaissait pas rt.com, alors que je trouve que c'est une référence du discours de l'autre côté. Alors, tu sais, je pense que le début de la solution à la paix, c'est de commencer au moins de regarder ce que eux disent. Puis je le recommande, rt.com, là, à notre gang là, sur Libre et Sans Tabou. Je trouve que c'est sûr que ça fait des années que je le lis, donc là, j'ai beaucoup d'historique là-dessus. Puis là, on pourrait en parler longtemps parce que ça fait les 3 dernières émissions que je parle avec M. Dauphin. Puis je vois qu'il y a beaucoup d'informations qui colligent, mais où est-ce que le regard sur les événements arrive, il y a beaucoup de biais. Je trouve, en tout cas, vu qu'on... Un exemple, s'il vous plaît. Un exemple de biais. Pardon? Un exemple de biais, s'il vous plaît. Les biais... je vais faire référence à un de vos déclarations de la semaine dernière. Oui. Par rapport à ce qui est arrivé, là, les événements tragiques de Moscou. Tout de suite, il vous est venu instinctivement en tête que c'était une opération false flag, là, que eux-mêmes créent le trouble pour accuser l'autre. Donc, c'est un peu de la mentalité occidentale que, vu que la Russie marchait comme ça sous Staline, que c'était sous Staline un régime vraiment épeurant et cruel, ben je crois que les mentalités ont resté que c'est encore Staline qui règne et on n'a pas vu l'évolution ou du moins la modernisation de la Russie avec le temps. Fait que ça, je le vois sur plusieurs sujets. Beaucoup de choses, là. J'aimerais ça. Alexis, est-ce qu'on pourrait revenir avec Alexis la prochaine fois? Parce que j'ai beaucoup de choses à dire aussi. Ouais. Ben, moi puis aussi, Alexis aussi a beaucoup de choses à dire, là. Oui. C'est énormément, puis je pense, j'ai la prétention d'avoir la solution de paix. Rien de moins. Puis à court terme, un peu comme Trump disait qu'il va le faire en 24 heures, la paix, je le crois, c'est un coup de téléphone à Poutine en ce moment. Les dirigeants occidentaux ont la simple stratégie de dire on va bombarder plus jusqu'à temps que la Russie va bombarder plus jusqu'à temps qu'on s'arrive à des niveaux encore plus élevés. C'est pas ça. On pourra en parler le prochain coup. Oui, j'aimerais ça. Puis je voudrais juste te laisser une question. Oui. Es-tu au courant des traités que Poutine a signés?
Ben là, le fameux traité, c'est comment qu'il l'appelle là, la capitale du Bélarus, comment il s'appelle lui là? Aidez-moi, la capitale C'est du Minsk? Bélarus. Minsk, the Minsk Accord. Alors, ça part de là, c'est 2014, Poutine. 93. Il y a eu un traité signé en 93. Oui, il y en a sûrement eu avant. Moi, j'étais plus jeune, je suivais moins l'information. Mais j'aimerais qu'on parle de l'accord de Minsk, parce que c'est l'accord de Minsk qui a vraiment choqué le gouvernement russe, et je pense avec raison, légitimement, où est-ce qu'il a levé un drapeau pour signaler des choses, des anomalies. Il a mentionné son point à l'Allemagne et la France qui n'auraient rien fait. Et c'est comme ça que le torchon a brûlé jusqu'à temps que la guerre ou l'invasion est arrivée, ou du moins l'opération militaire. Je devrais dire l'opération militaire pour être... Hey, Alexis, là, la prochaine fois, là, regardez l'horloge. Là, il était 59, il reste une minute à l'émission. La prochaine fois, il faut appeler d'avance. Certainement, puis je fais une plug à M. Dauphin. Y a-tu un salon du livre à Québec en fin de semaine? Ah, y en a-tu un? Ben, je pense que oui, moi. Oh, mais je les cours pas bien de ce temps-là. Okay. Mais... Ah ben, sinon, je vous aurais parlé au salon du livre. Ben c'est gentil. Merci, Alexis. Oui, puis merci, José. Ça fait longtemps que je te suis depuis le jour 1. Et je suis content de prendre la parole aujourd'hui. Hey, c'est le fun, Alexis. Je suis content de t'avoir parlé, puis j'aimerais ça qu'on échange encore plus avec Alexis. C'est justement ce genre de gars-là avec lequel je veux discuter, parce que Alexis, il apporte des faits et il apporte des arguments qui sont sensés. Et c'est le fun.